ici Piero San Giorgio. Bonjour, toujours en Afrique. Petite très courte vidéo pour vous parler de la problématique suivante. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est en voyage? Et je vais vous présenter aujourd'hui le sac que je prends avec moi lorsque je voyage. Alors je vais vous en parler un peu plus. Tout d'abord, pourquoi un sac de voyage et quelle est la problématique à laquelle on s'expose ici? En fait, nous ne savons pas à quoi nous allons être exposés dans le cas de voyage à l'étranger, etc. Et il se peut très très bien, non pas que l'on soit attrapé par l'effondrement économique global, ça normalement il y a des signes avant-coureurs, et si vous êtes malin, si vous avez lu mon livre, si vous savez un petit peu comment vous préparer, normalement vous devriez pouvoir identifier quels sont les signes qui annoncent cet effondrement et vous rendre chez vous et si possible vous rendre dans votre base autonome durable. Mais il se peut que vous soyez pris dans une catastrophe locale, dans un effondrement de la normalité qui soit tout à fait local, qui soit tout à fait à l'endroit où vous voyagez. Imaginez que vous alliez à Tokyo et que vous soyez pris dans un grand tremblement de terre. Imaginez que vous voyagez pour affaires ou en vacances. Comment pouvez-vous réagir? Alors, la première chose, c'est toujours d'avoir dans sa tête la logique de la préparation, c'est-à-dire de vous préparer à des possibilités, non pas à être paranoïaque, c'est pas du tout le but, mais simplement vous dire, voilà, que se passe-t-il si je me fais agresser? Ça peut arriver, moi ça m'est arrivé, je me suis fait agresser plusieurs fois dans ma vie, ça s'est bien passé puisque je suis encore là, voilà, je me suis fait agresser une fois à Shanghai, je me suis fait agresser une fois à Athènes, est-ce que je me suis fait agresser d'autres endroits? Non, c'est à peu près tout. Voilà. À Athènes, j'ai été vainqueur, à Shanghai, j'ai été vaincu par des plus petits que moi, donc bon. Voilà, donc ça peut être une agression, ça peut être une catastrophe, des coupures de courant, ça peut être des émeutes, des révoltes, on ne sait pas. Ça m'est aussi arrivé d'être au Togo, en Afrique, en plein milieu d'une émeute, une mini-révolution, donc voilà, ça peut arriver à tout moment. Alors l'idée c'est de évidemment évacuer le plus rapidement possible si vous vous trouvez dans une situation difficile, et c'est pour ça que votre Everyday Carry, votre EDC, votre kit quotidien est très important. Mais évidemment, si vous allez un peu plus loin pendant plus de jours, il est important d'avoir un peu plus. Alors, si vous allez dans un endroit où vous pouvez rentrer chez vous à pied, par exemple, clairement, et que vous allez par exemple avec votre voiture, ça peut être très utile d'avoir un sac dans lequel vous avez des chaussures de marche, tout un matériel de couchage, donc couverture, sac de couchage, etc., pour éventuellement rentrer chez vous à pied. Ça, c'est jouable. Donc imaginez, vous habitez, que sais-je, Lyon, et que vous vous rendez à Marseille. Marseille est en pleine révolte, il y a des émeutes, c'est le bordel, votre voiture est incendiée, vous avez votre petit sac à dos, vous pouvez rentrer à Lyon à pied. C'est pas évident, mais c'est jouable. Donc prévoir évidemment les vêtements qui vont avec, etc. Ça c'est une possibilité. Mais on peut imaginer que vous êtes plus loin. Alors si vous êtes plus loin, c'est mon cas par exemple en ce moment je suis au Kenya, je ne vais pas rentrer à pied. Du moins, ça va être très très difficile si je veux rentrer à pied. Et si je veux rentrer à pied, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas prendre avec moi en vacances ou en voyage d'affaires un sac à dos avec un sac de couchage, un matelas, des bidons d'eau. Je ne peux pas prendre mon bug-out bag ou mon get-home bag, si on veut, le sac pour rentrer à la maison. Je ne peux pas le prendre ici. Je suis à 4000 km de chez moi. C'est pas possible. Donc clairement, mon objectif en cas de pépin majeur, ce sera de soit me rejoindre mon ambassade, l'ambassade de Suisse, ou donc dans votre cas l'ambassade de votre pays, et éventuellement de voir quelles sont les options pour être rapatrié. Votre Everyday Kit, votre EDC, va certainement vous aider pour aller de votre hôtel à votre ambassade, ou s'il y a un problème, avoir votre lampe de poche, etc. etc. On en a parlé du EDC. On peut aussi imaginer que les émeutes ou les problématiques soient si grosses que vous ne puissiez peut-être même pas être rapatrié. À ce moment-là, il faudra rentrer par vos propres moyens. Alors ça, c'est beaucoup plus dur. Mais enfin, dans tous les cas de figure, moi j'ai préparé un kit que je prends avec moi lorsque je voyage. Alors, quand je voyage assez loin, pendant une longue distance, c'est vraiment ce que j'ai besoin. Si par exemple je vais pour un week-end à Paris pour rencontrer des journalistes, etc., clairement, je ne vais peut-être pas prendre ça, je vais être beaucoup plus léger. Mon EDC me suffira avec des bonnes chaussures, oups,
voilà, j'ai toujours avoir des bonnes chaussures, eh bien la bonne chaussure vous permettra de rentrer, de marcher, enfin de toute façon, je ne pense pas qu'en 2 jours on ait une problématique majeure, par exemple lorsqu'on va à Paris. Mais ici au Kenya, je suis en vacances, là ça fait une semaine, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, si ça se trouve, en plus je crois qu'on est le 12 décembre 2012 aujourd'hui, bon bah non, pas de météorite, pas de Nibiru, rien, voilà. Mais enfin, il pourrait y avoir un événement subi. Donc première chose, je vais vous montrer ce que j'ai dans mon kit. Mais d'abord, alors évidemment, première chose, c'est de quoi se défendre. Donc toujours un couteau, ça c'est important. Mais ça vous savez, je l'ai toujours montré, j'ai toujours dit qu'il faut avoir un couteau. Alors je vais vous montrer mon petit kit. C'est tout simple, mais je le trouve excellent. Il s'agit d'un sac de 5.11. J'adore cette marque, limite on s'en fout. Je l'ai un peu customisé. Vous voyez, il y a beaucoup d'attaches molles, c'est-à-dire des attaches qui permettent d'accrocher des éléments supplémentaires. Il y a pas mal de poches, il y a des velcro, etc. Alors par exemple, moi j'ai ajouté ici, on le voit très bien, aux attaches ici devant, j'ai pris un porte-chargeur classique pour fusil d'assaut type Otange ou Kalachnikov, peu importe. Et de l'autre côté, j'ai attaché un porte-chargeur double pour pistolet, pour chargeur de pistolet. Pourquoi? Eh bien parce qu'en cas de problématique, une de mes priorités, ça va être de trouver une arme. Parce que je n'ai pas le droit de voyager et de me balader avec une arme à feu. Sinon, j'aurais bien pris volontiers mon pistolet, un de mes pistolets, j'aurais pris probablement mon SIG. Mais ici, c'est pas possible. Je ne vais pas me voyager en avion, je ne vais pas le mettre dans la soute. Je n'ai pas envie d'aller Alors, pour l'instant, mes porte-chargeurs me servent pour porter des mouchoirs. Un autre peut servir pour... Ici, j'ai un étui à lunettes, etc. Mais enfin... Évidemment, en cas de crise, si je dois rentrer à pied chez moi, une des choses prioritaires, ce serait de trouver un flingue, quel qu'il soit, de préférence un pistolet pour être discret. Et voilà, je peux utiliser cela de cette manière. Alors, ce qui est génial dans ce sac, alors je vais ouvrir, c'est que, bon, en vacances, alors j'ai ici mon kit de premier secours. Je ne sais pas pourquoi ils mettent toujours la croix suisse au lieu de mettre la croix rouge. Mais enfin, mon kit de premier secours que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Et je peux mettre mon EDC, ce qui n'est pas le cas là en ce moment. Alors comme je suis en vacances, j'ai pris un appareil photo, on s'en fout. C'est pas très important. Mais ce qui est important, c'est voilà, les poches. Je trouve les poches très intéressantes. Alors, il y a toutes sortes de poches qui peuvent servir. Alors là, évidemment, par exemple, j'ai mis de la crème solaire parce que, vu ma chevelure, j'en ai besoin dans les pays chauds. J'ai toujours une lampe de poche, donc assez forte. Donc ça c'est une Phoenix, c'est celle que j'ai pratiquement toujours avec moi, c'est une Phoenix E21. J'aime beaucoup cette lampe, elle est pratique, elle est légère. Voilà. Quand je suis par exemple chez moi à Genève, j'en ai une différente, j'en ai une plus puissante, un peu plus méchante. Mais celle-là, elle est très très bien pour les voyages. Elle m'a servi pendant ce voyage ici en Afrique. Donc voilà. Et ces poches, elles sont super pratiques. Parce que vous pouvez mettre vraiment, elles sont assez volumineuses, vous pouvez mettre pas mal de choses. La poche principale, j'ai ici une couche pour ma plus petite fille, parce que ça me permet d'amortir un petit peu l'appareil photo, mais enfin voilà, il y a de quoi écouler l'eau évidemment. Pareil, deuxième poche d'un autre côté, ici j'ai toujours voilà, dans une poche, ça c'est quoi qu'il arrive, j'ai toujours mon garrot, et j'ai du clotte. J'ai de la gaz stérile et enfin voilà, autocoagulante. Mais ce qui est intéressant sont les poches. Alors, il y a vraiment beaucoup de poches. Alors, je vais essayer de le faire d'une seule main. Il y a pas mal de poches internes dans lesquelles on peut mettre pas mal de choses. Enfin, j'ai un briquet, j'ai de quoi écrire, etc. Bon, c'est toujours pratique. Un instant. Il y a une poche. Ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Voilà, il y a des poches aussi ici. Donc là, par exemple, j'ai une poche où j'ai quelques cartes de visite. Et surtout, j'ai pris, ça c'est le grand conseil que m'a donné Volwest, très très intéressant, c'est d'avoir une lampe frontale, parce que ça c'est vraiment un truc vraiment super pratique. Toutes sortes de poches, vous voyez. C'est vraiment bien foutu comme sac. Il y a bien sûr la poche la plus importante pour mettre... alors ça c'est là où je pourrais planquer éventuellement un pistolet en cas de crise. J'ai ici mes billets d'avion, les passeports.
Alors évidemment, il ne faut pas se faire piquer le sac avec tout ça dedans, mais c'est pour ça que ce sac a aussi une attache qui s'accroche à la ceinture et donc le rend beaucoup plus difficile, beaucoup plus stable d'une part, mais beaucoup plus difficile à être piqué par des voleurs. Et puis, voilà, dans les poches, j'ai réparti, voilà, des sous. J'ai des euros, des dollars, à peu près une centaine, parce que voilà, il faut toujours avoir du cash. Et puis j'ai toujours avec moi un petit peu de pièces. Vous voyez, des pièces, j'ai pas grand chose, je dois avoir 4 onces d'argent et une once d'or. Parce que ça, ce serait dans le pire des cas la plus grande monnaie d'échange nécessaire. Il ne faut pas se les faire piquer évidemment. Et pourquoi? Parce que avec cet argent, je pourrais m'acheter soit un billet de retour, c'est possible, soit soudoyer des autorités pour avoir accès au premier avion qui part pour rentrer chez moi ou autre, soit à peu près une once d'or. Ça devrait largement me permettre d'acheter un flingue. Donc typiquement, dans le pays où je suis, au marché noir, je connais assez bien comment on fait. Bref, s'il faut, je pense être capable de me trouver un pistolet avec plusieurs chargeurs. Il m'en faudrait au moins 3 pour être efficace. Et puis, je sais pas, 200-300 coups. Dans l'occurrence, si je prends un flingue, j'espère trouver du 9 mm. Mais peu importe. Trouver 200-300 coups de 9 mm pour une cinquantaine pour tester l'arme, pour la régler, pour être capable de bien l'utiliser en cas de pépin, si c'est possible, et puis simplement pour me défendre. Donc voilà, et ça, 300 coups, j'arrive à les mettre dans ce sac. Donc voilà, c'est un sac qui est parfait comme taille, qui est parfait comme pour l'utilisation que j'aime en faire. Et voilà, bien sûr, à vous de voir ce qui est important, mais la réflexion de comment est-ce qu'on fait en cas de voyage, elle est importante, parce que un effondrement économique peut arriver peut-être pas en 24 heures, mais en plusieurs semaines, en quelques semaines, c'est bien possible, mais simplement une rupture de la normalité où vous êtes. Voilà, vous êtes pris dans une catastrophe. Vous savez, les touristes qui avaient un tsunami qui ont été pris en Thaïlande, en Malaisie, etc., comment est-ce qu'ils ont fait, etc., ou pas. Alors évidemment, si vous avez une vague qui vous vient dessus, c'est pas le sac qui va vous aider, c'est le fait de courir vite et d'avoir réfléchi au fait que peut-être qu'il faut monter dans des hauteurs très très vite, par exemple. Donc la préparation mentale est toujours importante. Mais enfin, un sac de voyage, c'est important. Et puis, si vous avez des idées de sacs de voyage que vous avez pour vous-même, postez les vidéos sur le site, ça peut être intéressant. Et puis, ou sur ma page Facebook, ça peut être rigolo de voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait pour se préparer lorsqu'on fait des voyages. Parce que beaucoup d'entre nous, on voyage pour affaires, on est représentants, je sais pas, commerciaux, voilà, on sillonne l'Europe ou le monde. Pour l'instant, c'est encore possible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour être prêt? À très bientôt. Ciao.